Maître Jean-Claude Dempey, je suis juriste internationaliste, mais je suis chercheur en droit pénal. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger sur le thème les placements en détention provisoire en droit congolais. Notre thème s'articule en deux séquences. Dans la première partie, nous allons pouvoir échanger avec vous sur les conditions des fonds pour un placement en détention provisoire. Et pour la deuxième partie, nous allons pouvoir examiner les conditions des formes. Alors, pour ce qui est de la première partie, nous allons commencer par les conditions matérielles ordinaires. Quelles sont les conditions matérielles ordinaires pour un placement en détention provisoire? Il existe deux conditions. La première condition, c'est l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Donc, avant de placer un prévenu en détention provisoire, il faut qu'il existe d'indices sérieux de culpabilité. Et la deuxième condition, l'essai minimal de la peine en notre droit doit être de 6 mois de servitude pénale principale. Alors, commençons par les indices sérieux de culpabilité. Nous avons tous suivi les débats autour de l'affaire ministère public contre Vital Kamerhe. Et il y a eu trop de spéculations autour de ces concepts, les concepts indices sérieux de culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un indice sérieux de culpabilité? L'indice provient du mot index. L'index, c'est le doigt en principe qui indique l'indicateur. Donc, quand on parle d'un indice, il faut retenir qu'il s'agit effectivement d'une situation, d'un fait ou d'un événement qui indique un événement révélateur, indicateur. Les indices peuvent être des procès-verbaux, donc des aveux dans les procès-verbaux, peuvent être des témoignages, peuvent être des écoutes téléphoniques, peuvent être des photos, des vidéos, donc des informations. Les indices, c'est encore des traces matérielles. En soi, il faut considérer indices comme des symptômes d'une maladie, les symptômes d'une maladie. Alors, comme les médecins doivent commencer par avant de poser un diagnostic, ils vérifient les symptômes. Les indices sont comparables aux symptômes. Alors, pour que les médecins fassent un bon diagnostic, ils vérifient quels sont les symptômes indicateurs. Les médecins parlent même des symptômes pathognomoniques. Pathognomos qui signifie indicateur. Pour la maladie de coronavirus, nous avons la toux sèche, nous avons la fièvre, on peut retrouver des courbatures, on peut retrouver d'autres situations. Mais les médecins, aujourd'hui, ils savent compter très très bien le nombre de symptômes qui se présentent dans la maladie provoquée par le coronavirus. Tout comme nous, les juristes, quand les magistrats parlent d'indices sérieux de culpabilité, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas d'une manière vague, ce n'est pas par complaisance qu'ils se limitent à le dire. Il doit être à mesure de savoir il existe combien d'indices. Il en existe 2, 3, 4, 5. Combien d'indices? En droit, il existe des indices légers.
Par exemple, les témoignages, même un témoignage d'une victime. Les dénonciations, ce sont des indices légers qui ne peuvent pas servir de base pour un placement en détention provisoire. Il doit s'agir ici des indices sérieux de culpabilité. Comme on l'a dit ici, pour Ebola, ce n'est pas n'importe quelle situation. Au besoin, un examen médical et de laboratoire qui affirme, qui constitue en soi un élément sérieux pour pouvoir affirmer que X ou Y est malade. Alors, comme on le disait tantôt ici, il existe des indices légers, les dénonciations, les témoignages, ce sont des indices qui sont légers. Mais réellement, pour le placement en détention provisoire, le ministère public est obligé, n'est-ce pas, d'indiquer quel genre d'indice qu'il a recueilli. Alors, nous avons regretté plusieurs fois de constater dans des décisions judiciaires, l'organe de la loi se limite à affirmer qu'il existe d'indices sérieux de culpabilité, mais en réalité, il n'y a rien. Parce que le ministère public doit être à mesure, et au cours même de l'instruction, du début à la fin, le ministère public doit être à mesure de dire « j'ai recueilli déjà 3, 4, 5, 6, autant d'indices dans les dossiers ». Mais aussi longtemps, il n'en a pas. Quand il y a au fait plusieurs indices légers, vous en avez 7 ou 8, ça peut fonder la décision. On peut considérer que la pluralité, le nombre d'indices, fait en sorte qu'on peut considérer que ces indices légers peuvent constituer en soi des indices graves. Mais ça ne sert pas nécessairement qu'on puisse placer la personne, le prévenu, en détention provisoire. Il est aussi choquant quand nous suivons ici, on nous parle de détention préventive. La détention préventive s'oppose au principe de présomption d'innocence. Donc cette détention-là, considérée comme préventive, donc placer quelqu'un en détention préventivement, c'est en violation du principe de présomption d'innocence. Alors, quelle est la deuxième condition ici? C'est le taux de la peine. C'est une condition de fond, le taux de la peine. Alors, l'infraction dont il est question doit être punissable d'au moins 6 mois. D'au moins 6 mois. Alors, nous devons retenir que quelqu'un, quand il est poursuivi, l'organe de la loi doit être à mesure de connaître il est poursuivi à quel titre. Est-il auteur, co-auteur, complice? Donc, le mode de participation criminelle du suspect doit être déterminé par l'organe de la loi. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de démarches. Pour le cas de l'honorable Caméré, on ne sait pas réellement quel est son statut. Est-il auteur, co-auteur, complice? Avait-il reçu des fonds? Et c'est lui qui a reçu? A-t-il coopéré? Dans quelle infraction? Commise par qui? Alors, c'est vrai, nous allons pouvoir revenir vers vous dans une autre vidéo. Si vous aimez cette vidéo, vous cochez, vous partagez la vidéo. Et prochainement, nous allons revenir vers vous avec les conditions, n'est-ce pas, extraordinaires. Merci beaucoup.